Allez, on y va, on va étudier un petit peu. Donc, on est dans le 16e chapitre, vous vous rappelez? Donc, on a Vaïler Ish Mibet Levi. Donc, on parle des parents de Moshe Rabbeinu. Il y a écrit Vaïler Ish Mibet Levi. D'accord? Lechen Alach Amarabi Yodai Baz Vina Sha'alar Be'etzat Bito. Il a été en écoutant le conseil de sa fille. Vim Tomar Lama Ita Anevia Aliade Miriam Velo Aita Anevia Aliade Aaron. Donc il pose une question à première vue, pourquoi la névoie est venue avec Myriam et pas Aaron? Venir Loma, qui névoie zot I Aita Reulia le Myriam, qui a Geoula Aliade Moshe et Aaron. Que dirtiv, le fikar lo haya, Aaron mitnadve al ze. שתמיד הנביא מתנדבה על דבר שהיה אל אחר, ועד מתנדבה על אשר יקרה לעצמו. Donc il te dit ici que pourquoi est-ce que c'est Myriam qui a prophétisé la naissance de Moïse? Parce que Moïse est le libérateur par excellence, c'est la libération. Et Aaron est lié essentiellement à cette libération. Or un prophète ne peut jamais prophétiser sur lui-même. Bon, il faut s'arrêter une seconde. Ça veut dire quoi que tu ne peux pas prophétiser sur toi? La prophétie ici, ça il faut bien comprendre que toujours, l'idée de prophétie, c'est l'idée d'une parole. C'est quoi la différence d'une parole, même inspirée, la parole prophétique? La différence, c'est qu'une parole, quelle qu'elle soit, si ce n'est pas une parole prophétique, sauf si c'est une parole véritablement de Torah, mais une parole normalement parle de quelque chose, parle au sujet de quelque chose. Une parole prophétique, c'est pas du tout comme on croit, après le Maral et après le Harizal surtout, c'est pas du tout que quelqu'un, tout d'un coup, on est comme on croit, comme on a de façon bébête de croire, quelqu'un rentre en transe et commence à parler. C'est pas du tout ça. C'est que c'est une vision qu'il voit la chose telle qu'elle est déjà anticipée par le regard de Dieu, puisque ce qu'il va avoir a déjà eu lieu aux yeux de Dieu. Donc la prophétie, c'est la capacité de percevoir la réalité au-delà du temps, sans le masque du temps. Et la prophétie profère une parole qui, quelque part, ramène ce futur dans le présent. C'est ça une parole prophétique. La parole prophétique, c'est la capacité de dire au sens de faire exister par la parole, mais une existence presque charnelle, de ce qui n'est pas encore advenu, mais qui va certainement advenir. C'est ça la prophétie. D'accord? Dans ces conditions, on ne peut pas jamais prophétiser sur soi-même. On ne peut jamais prophétiser sur soi-même parce que ça serait carrément une trahison par rapport à soi-même. Dans le sens où ce qui est toute parole en vérité, mais la parole prophétique est encore plus forte, c'est pour ça que le prophète, des fois presque oublié la prophétie, est une distance, un rapport de distanciation radicale avec soi. Quelqu'un qui est dans le souci de soi, quelqu'un qui est encore dans l'intérêt, ne pourra jamais avoir une parole prophétique. La parole prophétique est une parole de shliach, de quelqu'un qui est complètement coupé du souci de soi, même du souci spirituel de soi. C'est un tzinor, Ratson, tzinor, la volonté c'est les mêmes lettres que tzinor, c'est un keli, et donc le tzinor par définition fait le passage entre deux éléments qui n'est pas lui. Donc il ne peut pas prophétiser, tu ne peux jamais prophétiser sur toi-même, jamais. Or comme Aaron était en essence lié à la Géoula, à la délivrance comme Moshe, donc il ne pouvait pas prophétiser. Ça c'est clair? C'est la première idée qu'il dit. Après il dit une idée, Ve'efshar, Bishou, Misharon, Aya, Pachot, Bishalosh, Shanim, Velo, Aya, Raoui, la Kiret Boro. Bon, ça c'est, comme on a dit Gabé Abraham. Ve'darchou, ils ont été d'Oresh. Ve'oshiva, Be'afrion. Ils ont mis Yochevet, la mère de Moshe, dans une Afrique que normalement on met dans une sorte de dé nuptial, enfin non pas de dé, comment on appelle en français, vous savez, une sorte de carrosse, oui, de dé, qui normalement est donné, fourni pour les Naharot, pour les jeunes filles, pas pour les filles, elle avait 130 ans. Yocheved avait 130 ans, à ce moment-là. Donc, V'yesh litmoa, maba la'ashminan beze, shoshivu ba'afrion, ve'asa ma'aseh le'kuchim. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre que chez Assam Asalekourim, puis à la Khan, il fallait qu'il refasse le Kiddushim. Puisqu'il avait divorcé. Mais c'est pas évident qu'il avait divorcé. Puisque peut-être qu'il s'était juste séparé d'elle. Non, c'était pas évident qu'il avait divorcé. Donc pose le Maral comme question, pourquoi faut-il que ce mariage soit présenté, le remariage de Amram
père de Moshe, avec Yocheved, mère de Moshe, pourquoi faut-il que ça soit présenté comme un mariage nouveau? C'est ça l'idée. Pourquoi est-ce qu'il y a cette idée de jouvence, de nouveauté? Ok? Omnan Varze Inyan Amok. Ça, c'est quelque chose de profond. Qui a yad avarze la asot les kuchim chadashim. Parce qu'il fallait un mariage renouvelé. Renouvelé. Pourquoi? Mipnei shechazra liot nara. Yocheved a retrouvé sa jeunesse. Par le fait même qu'elle devait enfanter Moshe, elle a retrouvé sa jeunesse. Pourquoi? Elle est redevenue jeune. Alors là, regardez ce qu'il dit. Moshe était d'un niveau d'âme spirituelle au-delà de tout ce qui existe et qui n'a jamais existé, qui n'existera. C'est l'homme, le surhomme. C'est l'homme parfait. Et alors, Uma'ala Moshe umeolam ha'elyon. Alors, après la Kabbalah, on parle beaucoup, vous savez, une idée qui est un peu difficile pour nous à digérer. Vous savez que après la Kabbalah, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous égaux. Il y a des âmes qui proviennent de différents niveaux qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des différences ontologiques de l'âme, presque aussi radicales que les différences entre juifs et goy dans le temps, entre juifs. Il y a des gens dont l'âme provient de souches supérieures et de souches inférieures. Il y a le Harizal savait voir quelqu'un, il savait s'il était nefesh. Même nous, on peut voir ça. Quelqu'un qui est tout le temps préoccupé par l'acte, par le maasé, par le concret des nefesh. Quelqu'un dont l'âme, elle est très parlante. Quelqu'un qui aime parler, qui aime communiquer, très social. Il est roi. Et celui qui est très pensé, profondeur, plutôt dans le silence de la pensée, est neshama. C'est comme ça que ça marche. Après, il y a encore des sous-variantes. D'où viennent la neshama, d'où viennent le roi, d'où vient le nefesh. Et là, on nous dit que Moshe venait du lieu le plus haut, du lieu de l'origine même du monde. C'est peut-être une allusion, vous savez, dans la Kabbalah, il y a le Adam Akadmon qui est avant Keter, qui sont des Mistama, il parle du Keter de l'Adam Akadmon. La neshama venait très très haut, à la limite de la première flux divin. Vous savez, la lumière on sort qui est entrée dans le Tzimtzum. Bon. Mais Olam Ha'elyon Hashem imenu mitradesh hakol. Donc Moshe Rabbeinu avait une âme dont l'essence, on va dire, dont l'identité, dont la signature spirituelle était le lieu de la naissance de tout. Le lieu de la hitratshut, de la naissance de tout. Velekar, kasher, לקר היה כאן לקוחים חדשים. וחזרה להיות נערה שמתחדש הכל בכוח אותו מעלה העליונה שממנה מתחדש הכל. Donc là, il faut essayer de comprendre, parce qu'on peut poser une question bébête, mais qui va nous permettre de mieux comprendre. En quoi le fait que Yocheved, enfantant l'homme dont l'origine est au-delà du temps, on va dire des choses comme ça, est à l'origine même du temps, va faire que Yocheved elle-même va faire une sorte de miracle, elle va retrouver la jeunesse. En quoi c'est lié? Et à quoi ça sert? Et en quoi c'est lié? Et donc l'idée qu'on pourrait développer, c'est la suivante, c'est de dire que, bien entendu, encore une fois, c'est des idées qu'on a du mal à concevoir, nous, parce qu'on est, enfin nous un peu moins, mais quand le monde a du mal à concevoir, c'est parce que c'est des idées qui vont contre l'évidence du monde d'aujourd'hui, qui est lui-même une dégradation du monde réel. C'est tout, d'où le quiproquo, l'équivoque qu'à chaque fois qu'on parle avec des gens qui sont peut-être plus éloignés de la Torah, où ils vous opposent la banalité du monde qui contredit la vérité de la Torah. Parce que la vérité de la Torah est la vérité à l'origine, et nous on vit dans un dérivé corrompu. Mais en vérité, la vieillesse n'est pas du tout un échatrila. La vieillesse, c'est un vidiéved. L'homme n'est pas né pour vieillir. La vieillesse, c'est le prix du temps, et surtout, c'est le prix du compromis fait au temps. La vieillesse, c'est le fait que la plupart des gens considèrent que le temps est quelque chose d'extérieur qui nous abîme, qui nous vieillit, comme de l'eau sur un rocher qui creuserait le rocher. Or, le temps, pour un juif, et même pour un homme, n'est pas comme ça. Le temps, c'est la seule chose qu'on a. Chaque personne naît avec son temps. Chaque personne naît avec son temps. Et le temps commence avec la naissance, qui est la vie, et finit avec la mort, qui est la mort, qui est l'extinction des vitalités. Mais la vieillesse, c'est le fait même qu'on est dans ce mouvement de bascule, de la jeunesse
à la vieillesse, de la jeunesse à la mort. Et donc le corps prémeurt, on va dire, par rapport même qu'il paye le prix du temps. Mais si quelqu'un se nouait radicalement, ce qui n'est pratiquement jamais arrivé, sauf chez Moshe Rabbeinu, chez certains prophètes, chez Jacob Avinu, on dit que Jacob a prié pour aller avoir l'air vieux, il ne subissait pas les effets du temps. Il a fallu qu'il prie. Il ne subissait pas les effets du temps. Parce que, en essence, si on vit une vie qui est au-delà du biologique, une vie qui est liée à l'essence de pourquoi j'ai été créé, c'est le contraire. Plus quelqu'un va vieillir, plus quelqu'un va avancer, plus la puissance va grandir. Moshe Rabbeinu, on dit qu'il était aussi fort, si ce n'est plus, le jour de sa mort, que le jour de sa jeunesse. 120 ans, le jour de sa mort, il n'est pas mort du tout d'un affaire de vieillesse. Il n'est pas mort de vieillesse. Il n'est pas mort de vieillesse. Il est mort à cause du décret divin. Et donc, le miracle de ce rajeunissement de Yocheved, c'est que ce miracle-là, il ne s'opère pas que par rapport à toi, il s'opère aussi par rapport à tout ce que tu es en relation avec. Un enfant, la naissance d'un enfant peut te rendre la jeunesse. Parce que, et là il faut prendre 2 minutes, cette notion de temps, au-delà de tout ce qu'on dit toujours, que le temps hébreu est un temps qui est structuré par le futur, pas un temps qui est structuré par le passé, à part, au-delà de cette idée-là, il y a l'idée qu'en vérité, chaque jour est un nouveau jour. C'est pour ça qu'on dit tous les jours chez la Sanigoy. Pourquoi est-ce qu'on dit tous les jours chez la Sanigoy? Hier, j'ai dit chez la Sanigoy. Donc, je n'ai pas aucune chance de dire Goy entre hier et aujourd'hui. Donc, moi, je redis chez la Sanigoy. Parce qu'en réalité, je suis recréé tous les jours. Le problème, et c'est ça le temps juif, est-ce que je vis un temps, est-ce que ma journée, mon présent, n'est que le hemcher, que la continuation d'hier? Ou est-ce que mon présent est le point de ralliement, pas un nouveau départ, beaucoup plus profond qu'un nouveau départ. Le point de ralliement à quelque chose d'absolument neuf, qui ne peut démarrer qu'aujourd'hui. Chaque jour est une clé pour toucher chaque jour et chaque instant. Mais on est très loin de ça. Malheureusement, on est très loin de ça. Mais chaque instant, chaque moment, chaque rencontre, chaque espace, chaque jour est à la couleur, à la forme, à le secret, à l'énigme, à la réponse de l'énigme d'une chose pour toucher le point de mon éternité et de ma sublimité qui est au cœur même, qui est palpable au cœur de chaque juif. Et malheureusement, la plupart des gens vivent une vie de masque, où la vie qui vit n'est que le hemcher de hier. Et hier n'est que le genre d'avant-hier, et d'avant-hier, il y a 3 jours, et en réalité, il n'y a plus de différence entre hier et aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ils continuent sur la lancée d'un jour où ils ont perdu leur jeunesse. Et donc, toute la notion de retrouver la jeunesse, c'est de la même façon, quand on est jeune, on n'a pas tellement ce problème. Quand on est jeune, chaque seconde est vécue pleinement, et le moment n'est pas forcément tributaire d'hier. Plus on est jeune, plus c'est comme ça. Vous voyez, les enfants, ils s'extasient, ils s'étonnent pour chaque chose. Ils sont capables de vivre le moment absolument. Ils n'ont pas le passé ni le futur, ils vivent le présent. Bon, c'est dans la conscience, donc c'est pas très intéressant. Mais pour nous, l'important, c'est de retrouver dans la notion de jeunesse qui est importante pour nous, c'est que je nais maintenant. Je nais à une conscience et je nais à une compréhension. Oui, allez-y. Non, parce qu'il y a tous les possibles. Quand on est jeune, tous les futurs sont possibles. Donc cette potentialité-là, qu'on a tous les possibles, ça donne la vitalité. Oui, mais alors là, vous tombez dans un autre problème. Vous savez que David Améler, quand il parle de sa jeunesse, il appelle comment? Yamé Chorpi, mes jours d'hiver. Alors que normalement, dans toutes les poésies mondiales, la jeunesse, c'est quoi? C'est le printemps. C'est le printemps. Parce que chez nous, la notion du tout le possible, c'est une thématique qui revient très souvent, surtout après ça, le tout possible est vide de sens. Quand tout est possible devant moi, je n'ai encore rien réalisé. Tout est possible. Tout est possible. On va réintégrer votre idée. On va juste pas l'affiner, mais l'intégrer dans ce qu'on veut dire. Quand tout est possible, je n'ai rien fait. Dès que je réalise quelque chose, je diminue le possible, mais j'ai réalisé quelque chose. Zaken, on dit misé Zaken, mais chez Kana Chorma. Celui qui a Kana, qui a connaît, qui a créé quelque chose, qui a donné une forme à sa vie. Mais c'est vrai que la forme a soi-disant des avantages. Si tu as choisi ta vie comme ça, tu ne peux plus être autre chose. Donc tu as diminué dans le possible. La force qui est demandée au peuple juif, ce qui est demandé aux juifs,
c'est que la réalisation ne bouge pas l'infini du possible. Alors ça, c'est très difficile. Vous savez que c'est ce qui s'est passé en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Égypte pour être Israël? Parce que c'est quoi l'Égypte? C'est l'infini possible. C'est la matière, c'est l'infini possible. Mais il fallait... Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a dépouillé l'Égypte de tous ses biens? Pas qu'on les a dépouillés que d'argent. On a pris ce trait de caractère civilisationnel spirituel du tout possible et on l'a intégré dans la Torah elle-même. On l'a intégré dans la Torah elle-même. C'est-à-dire que maintenant, l'infini possible, c'est l'infini possible du sens. L'infini possible du sens, c'est pour ça que le texte est inépuisable. C'est l'infini possible du sens qui est intégré dans la forme elle-même de la vérité. Ça, c'est avec la Torah qui fait ça. Au Mont Sinaï lui-même, on dit qu'on avait des ânes blancs. Certains disent des ânes blancs, d'autres disent des craves blancs, des scorpions blancs, autour du Mont Sinaï. Parce que tout ça, le blanc symbolise aussi l'infini possible. Le blanc, c'est quand une page est blanche, elle est infiniment possible, on peut tout écrire. C'est infini. C'est infini. Et l'âne, c'est la matière. Et le scorpion, c'est la minute. Mais en d'autres termes, il faut intégrer toute cette possibilité intellectuelle dans la Torah elle-même, et là, ça devient complètement cachère. Quand tu l'intègres. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est vrai ce que vous dites, mais ici, l'idée est plus restreinte, on va dire. L'idée qui est formulée ici, c'est que l'idée de la jeunesse, c'est de faire que je puisse démarrer à neuf, que je ne sois pas déterminé par ce qui s'est passé hier. L'inverse de l'infini possible, c'est de dire que c'est pas fermé. Quoi. Exactement. C'est ça, c'est pas fermé. Donc ça dure, ça veut dire que je suis actuellement je suis né aujourd'hui. Il y a une certaine conscience que je ne peux avoir qu'aujourd'hui. C'est très important d'apprendre, c'est une sagesse de vie. C'est une sagesse de vie de renaître tous les jours. De réapprendre à voir. De réapprendre à voir, de réapprendre à écouter, de réapprendre à étudier. De réapprendre à étudier. C'est malheureux à dire, mais il y a des gens qui répètent les mêmes malachim pendant 50 ans. Alors c'est pas grave si on méchade chaque fois un petit peu dans le méchade. Mais si on redit toujours la même chose, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être capable de réapprendre à étudier, de réapprendre chaque fois à avoir quelque chose de nouveau dans ce qu'on étudie. Et là, il faut cette ouverture-là de jeunesse. Bien. Alors le chidouche de Yocheved, c'est que même si je suis en relation avec, donc d'où la nécessité de fréquenter les rebeux, un sage, un sadique, d'où la nécessité aussi de fréquenter les enfants, d'où la nécessité que quelqu'un qui a cette potentialité-là du renouveau influence celui qui est avec lui. Et donc Yocheved, par le fait même qu'elle va enfanter le renouveau, elle se renouvelle elle-même. Le lien. Bon, le texte continue. Alors là, il attaque le Even Ezra, le Arav Even Ezra, Ken, Ikshé Pépirouche, donc là-bas, il est makché qu'elle ne pouvait pas avoir 130 ans, etc., etc. Pour ça, il le repousse en disant que, de toute façon, ce n'était pas un grand miracle qu'elle avait 130 ans d'avoir des enfants, et qu'en plus, il dit, la Torah, ce n'est pas un conte de fées, elle est pas, parce qu'un des arguments de Even Ezra, c'est de dire, si elle avait eu 130 ans, enfanté à 130 ans, comme disent nos sages, la Torah aurait dû le dire. Faire remarquer un tel miracle. Comme elle fait remarquer le miracle de Sarah. Et lui, il dit que ce n'est pas une kusha, parce qu'il dit le rapport à la Torah, c'est pas. Regardez ce qu'il dit. Il dit Ve'ot ta'a, ta'ut gamur ta'a. שסובר כי כל הדברים אשר נכתבו בתורה לא נכתבו רק בשביל דבר חדש. חידוש. Je crois que la Torah, elle veut t'impressionner, toute chose extraordinaire va l'écrire. En adavar ken, qui a הרבה פליות, il y a eu des choses extraordinaires qui n'ont pas été écrites dans la Torah. היו, ולא נכתבו בתורה. qui est la Torah sipour chidushim. La Torah, c'est pas une histoire de conte de fées. Torah nitna mipi hakadosh baruch hu. La Torah, elle vient du Pi Elyon. Et donc, elle vient du Pi Elyon. Et kasher uraou mitzad atzmo. Et quand Dieu, de son côté à lui, veut l'écrire, il écrit. Et quand du côté, il ne veut pas l'écrire, il n'écrit pas. Alors, bien entendu, pour Dieu, on comprend. C'est-à-dire que la parole de Dieu, qui est la Torah, n'est pas là pour ni impressionner, ni pour persuader. Mais l'enseignement que nous, on doit apprendre, c'est que toute parole, et ça c'est aussi un grand enseignement qui est très difficile à réaliser. C'est un chapitre très difficile à réaliser, le 16e chapitre. Parce qu'il nous dit, en vérité, il nous apprend que la parole est une vraie parole si elle a une exigence interne.
Si la parole est là pour manipuler, même avec les meilleures intentions du monde. C'est pour ça que j'ai toujours cette un peu de discussion avec ceux qui font du kirouk, que je respecte énormément et je les encourage à le faire. Mais il y a un problème avec ça. C'est que tu deviens esclave de ceux que tu veux ramener en tchouva. On est beaucoup plus des talmides, par exemple de Rav Eman, qui disait « Moi j'enseigne, chacun prend ce qu'il veut. » Qui change pas, c'est sa liberté. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est pas comme ça. Parce que tu as tellement envie qu'un juif fasse tchouva. Tu peux pas non plus dire « J'ai pas envie, je fais ce qu'il veut. » Mais il ne faut pas que cette envie, il ne faut pas que ce désir d'aider l'autre à retrouver sa propre vérité, parce que c'est ça la tchouva. Il ne faut pas que ça contamine ton discours. Il faut que ton discours soit un discours libre, dont l'exigence de vérité est interne, qu'il ne dépend pas du pouvoir, de l'acceptation du point ou du pouvoir de fascination, sinon tu deviens un orateur. Et à la limite, tu vas tricher, parce que ce que tu dis, c'est plus tellement important. Ce qui est important, c'est que ça touche, c'est que ça frappe, c'est que ça touche le point. L'efficacité, ça c'est une catastrophe. Ça c'est une trahison de la Torah. Et à long terme, tu perds. Parce que la seule chose qui reste à la fin, c'est le sens, c'est la vérité. Et donc, alors il nous dit, et je trouve que c'est une attaque remarquable du Maharal sur le Ibn Ezra, où il dit, toi tu reproches à la Torah, tu considères que les Chachamim se sont trompés en disant qu'elle avait 130 ans, parce qu'il l'aurait mis quelque chose aussi fabuleux, comment Dieu l'aurait économisé de ne pas le mettre. Il aurait dû le mettre. Dit le Maharal, pas du tout. La logique interne de l'écriture de la Torah n'obéit pas à la logique externe de l'homme qui va être impressionné qu'il y a un miracle. Il obéit à une logique divine interne, qu'à ses propres très bien. Et après, il apporte que si elle parle si longuement des Havot, c'est parce que là, c'est le fondement. Tout ce qui est fondamental, la Torah l'amène. Tout ce qui est racine de l'identité d'Israël, ce qui va créer le peuple juif, qui va créer, là, elle l'amène. Mais miracle pour un miracle, bien sûr que non. Ce qui est important quand on dit que Sarah était stérile et qu'elle a eu un enfant, c'est pas le miracle, dit le Maharal. C'est le fait que nous sommes nous-mêmes, ces enfants, le fruit d'un miracle. Ça a du sens. Nous sommes, vous savez, le fruit d'un quadruple ou d'un triple miracle. Enfin, Sarah et Abraham, c'est déjà 2 miracles. Rivka était aussi stérile, c'est un 3e miracle. Et Esther, ceux qui sont dans les cas de Rachel, c'est aussi un miracle. Donc on est 4 miracles, il y a 3 ou 4 miracles, ça dépend de quelle tribu on est. D'ailleurs, Hagab et Sav aussi. D'où la puissance colossale de l'Occident. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ils sont aussi le fils du miracle. Et Sav aussi le fils du miracle. C'est pour ça que c'est dans tout le pouvoir. C'est pas comme les autres nations, qui sont le fils de la terre totalement. C'est pour ça qu'il y a une hauteur spirituelle en Occident, enfin à l'origine, aujourd'hui complètement délabrée, mais il y a quand même une hauteur qu'il va falloir combattre beaucoup plus que les autres nations. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que quand la Torah parle d'un miracle, c'est jamais pour impressionner le peuple. C'est pas pour nous dire il y a eu miracle, on s'en fiche. Le miracle, ça n'a aucun intérêt. C'est que ce miracle fait sens dans l'identité d'Israël. Or, notre identité, c'est d'être par-delà le naturel, d'être né au cœur même d'un miracle, de ne pas être né à partir d'un accident naturel. On est né, nous sommes le fruit de la prière des Havot. Nous sommes chaque juif le fruit de la prière des Havot. Et donc ça donne une qualité identitaire au peuple juif purement spirituelle, qui l'arrache du déterminisme de la nature, qui lui permet de traverser les siècles sans être englouti par l'histoire. C'est une des raisons. C'est pour ça que la Torah mentionne la stérilité de Sarah. C'est pas pour nous dire qu'il y a un miracle, que Dieu est un bon médecin qui va te guérir, quelqu'un de stérile, le rendre fertile, on s'en fiche complètement. Très bien. Et donc il dit, Vaïkar, on reprend au milieu du chapitre là, Vaïkar et Bet Lévi, Veshma Yochevet, chez Zemoré al Maalat Moshe, chez Univdal Bemaluto, Bikol Adam al Pnei Adama, Vedifika lo zachar etzel avi veimo hakshem stam veloshem prati. Et donc il nous dit que, alors là c'est très, très, très frappant, la Torah ne nous dit pas qui sont les parents de Moshe. Et là il a tout un moment, il dit parce que si on nous avait dit qui étaient les parents de Moshe, on aurait dit que Moshe est né, que la naissance de Moshe est conditionnée par l'intrigue particulière de Yochevet et de Amram. Et ce n'est pas le cas. L'identité de Moshe Rabbeinu étant complètement séparée de la chair, étant complètement séparée de la famille, il dit il serait né de toute façon.
il dit, il se traînait de toute façon ailleurs. En d'autres termes, et Moshe échappe dans sa singularité, même à toute singularité, il devient universel. C'est pour ça qu'il n'est pas, on dit, un homme après une femme, dans la tribu de Lévi. Il va expliquer pourquoi Lévi. Un homme après une femme. C'est un peu l'idée presque. Alors quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, alors comment ça se fait que le plus grand dans la Torah, c'est pas le guerre? On ne voit pas que le guerre, c'est le plus grand. Mais à première vue, le converti n'a pas de parents. Il est l'homme. Ce que le Maral dit, c'est que Moshe, c'est l'homme. Il devient l'homme total, l'homme radical, l'homme, tout celui qui est encore défini par la tribu, par la famille, par l'identité sectorielle, n'atteint pas la dignité d'universel homme. L'homme est homme absolu, grandiose, que s'il ne se définit pas quelque chose qui englobe toute la collectivité d'Israël. C'est pour ça que le Maral explique dans un autre texte, on le verra, qu'il s'est marié avec une guillorette. Parce qu'on dit qu'il excédait l'identité tribale. Il ne pouvait pas se marier avec Lévi parce qu'il était plus que Lévi, il parlait avec Issachar. Donc il a fallu créer une âme nouvelle qui soit identique. Enfin, qui soit en tous les cas comme un reflet vierge. Complètement vierge, complètement neuve, pour qu'elle puisse correspondre à Moshe. Bon. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on ne dit pas dans la Torah que le guerre, on devrait nommer les roches, tous les guerres, c'est le contraire. On voit que le guerre, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. Par exemple, il ne peut pas être Dayan dans plein d'endroits. Il y a plein de choses dont le guerre ne peut pas faire. Bon, alors il faut dire que c'est parce que il y a cette mahala-là chez le guerre. C'est pour ça que vous savez que on la met dans le Reshima sur les tzadikim, dans la tfila. On met dans la tfila le guerre. Parce que justement, le guerre, on tente même qu'il est quand même, c'est un amaretz. Le fait même qu'il est venu sous la shrina, qui s'est coupé de la signature identitaire biologique, qu'il est venu sous les ailes de la shrina, rien que ça, c'est un acte de l'esprit, de l'intelligence. Parce que l'esprit est universel. L'esprit n'est pas sectoriel. C'est que la grande difficulté qu'on va avoir, nous, je ne sais pas si vous êtes là mardi 2. Ce que je fais, je suis invité on fait un colloque sur l'universel. Enfin, moi, c'est pas moi, je suis invité là-bas, au centre Béguine. Je parle mardi à 10h du soir, mardi prochain. Au centre Béguine, vous savez, près de la cinémathèque. Vous voyez là-bas, près de la vieille ville, en face des murailles. Centre Béguine. Mais une des questions qu'on va se poser, c'est celle-là. C'est que, comment est-ce que la Torah peut être universelle alors qu'elle dérive d'un peuple particulier et d'une histoire particulière? Comment? Et en plus non partageable. Comment c'est universel? Alors que la philosophie, par exemple, ou la mathématique, elle est automatiquement de l'esprit universel. 1 plus 1 font 2 pour tout le monde. 1 plus 1 font 2 pour tout le monde. Et partout. Donc à première vue, on va démontrer que c'est exactement le contraire qui est vrai. Mais à première vue, on a l'impression que l'universel est du côté de l'esprit. Parce qu'effectivement, l'universel, c'est l'esprit. Mais ça ne se passe pas comme ça, on expliquera ça plus tard. Mais en tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est que le guerre est dans le chez les Chachamim, parce que le guerre a échappé au particulier, et donc rejoint par là la notion même du spirit, de l'esprit. Mais Moshe, il est l'esprit en soi. Et donc, il ne peut pas être défini par la trace familiale. Alors, pourquoi on lui dit Lévi? C'est la première question. Il dit, pourquoi c'est Lévi? On dit c'est Lévi parce que Lévi, c'est la tribu qui n'était pas Meshubad, qui était la troisième tribu. Le troisième, vous savez que c'est toujours Kadosh. C'est un peu dialectique, mais c'est le premier, il fait toujours un côté. Le deuxième fait le contraire, comme un peu Abraham, Chesed, Isaac, Gvura, de l'autre côté. Et le troisième est obligé d'arriver à la Kedusha, c'est obligé de dépasser les deux termes pour arriver au secret de son identité. Alors, la notion de Kedusha, c'est toujours ça, sur le dépassement. C'est la coupure, c'est la capacité de... Et Kadosh, vous savez qu'il y a un paradoxe formidable dans la Kedusha. C'est que la Kedusha, c'est en même temps que la notion de séparation. Et c'est en même temps, en hébreu, on dit Aré at mekou deshetli, par exemple, quand on marie qu'on épouse une femme, Aré at mekou deshetli, betabakdou kedat moshe Israël. Mekou c'est-à-dire tu mets, même en français, consacré. Ou tu mets même pour des choses profanes, on peut dire Ani magdish et tamaïm azé, l'isrok alechadze. On ne se le dit pas trop, mais on peut le dire. Que magdish, même pour des choses complètement idiotes. C'est quelque chose qui est. Alors, c'est contradictoire. D'un côté, on nous dit que
La Gdusha est quelque chose de séparé, et d'un autre côté, on nous dit c'est quelque chose qui lie profondément. C'est le lien essentiel. On a la même idée dans la brite, dans la notion de brite, dans la notion d'alliance. On dit koret brite. Koret, ça veut dire couper, brite, c'est une alliance. Parce que dans la Torah, une alliance, c'était toujours de prendre un morceau qu'on coupait en deux, et chacun prenait un morceau pour dire qu'au-delà de la séparation spatiale ou temporelle, on est ensemble. C'est ça la Gdusha. C'est qu'au-delà de l'image immédiate que j'ai de moi-même, donc la coupure, je rejoins un moi-même beaucoup plus subtil et beaucoup plus vrai, mais qui est coupé de l'évidence de moi-même. C'est ça la Gdusha. Le terme 3 est toujours comme ça. 3, c'est que je suis mon père et mon grand-père est Chesed, mon père est, je sais pas. 3, je suis obligé d'être autre chose. Complètement nouveau. Kirachamim, qui est le thème du matriciel, de l'enfantement, c'est la Torah. Yaakov, c'est la Torah, c'est le nouveau, c'est l'enfantement de quelque chose qui dépasse tout critère. Yaakov Avinu. En tous les cas, on nous dit pourquoi Moshe devait venir de Lévi, parce que il était au-delà. Lévi, c'est la tribu, la seule qui n'a pas été asservie en Égypte. C'est la troisième tribu, c'est la Gdusha. Et il continue en disant Kigva amarnu lecha lemala, shashibud ushaya dafka lechomer, שהוא מוכן להשתבט בו, ולהיות מתפעל וזה נדבר למעלה. אמנם שבט לוי מפני שהיא קדוש, מישהו קדוש, הוא נבדל ממעשה החומר. Donc là, il nous dit que Moshe, comme libérateur d'Israël, se devait d'échapper à la matière. La notion de matière, d'une existence matérialiste, une existence qui est liée à la matière, la notion de matière, c'est quelque chose qui est prêt à être manipulé. Il faut bien comprendre ça, la notion de matière. La notion de chomer, c'est quelque chose qui est prêt à être gouverné. Donc, en vérité, on ne devient esclave, on ne devient esclave que dans la mesure où une partie de nous a consenti à l'esclavage. On ne devient esclave quand les gens se plaignent que les gens dans les sectes, leurs enfants dans les sectes, bien sûr qu'il y a des affreux jojos qui manipulent les gens, mais bien entendu, les personnes qui rentrent dans ce genre de choses-là, c'est que parce qu'intérieurement, elles avaient envie d'être manipulées. Elles sont matérielles. C'est la notion de matériel, la notion de chomer. Quelqu'un qui est pure forme est toujours libre. Quelqu'un qui est une pure forme, une pure définition spirituelle de soi est toujours libre. Celui qui rentre dans l'aliénation, c'est quelqu'un qui a donné part, après prêter le flanc, à exposer son être comme figure du malléable, comme possibilité d'être malléable modulé. D'accord? Et donc, Moshe, c'est pour ça qu'on dit que Moshe, il était la forme pure qui venait de Lévi, et que c'est pour ça que ça va être le lieu même, l'envoyé même pour la libération. Et donc, il ne pouvait pas être quelqu'un d'asservi. Même dans l'esclavage, même au cœur même de l'esclavage, les Lévis, ils n'ont pas été asservis. Parce qu'ils étaient, la troisième, ils étaient la Gdusha, ils étaient séparés, ils n'avaient pas de matière. Comme ils n'avaient pas de matière dans leur identité de tribu, vous savez que la plupart des grands rabbinim sont Lévis. La plupart des Gdolim, regardez bien derrière vous, le Kshas HaRoshen était Cohen, les Netivot, le Rav Chaim HaLevi, la plupart étaient ou Lévi ou Cohen, ou leur mère était Lévi ou Cohen. Chavetz Chaim. Énormément. C'est pas un hasard du tout. Parce que c'est vraiment les Cohen et les Lévim sont la figure de ce qui est séparé de la matière. Bon, la Torah, bien sûr, chaque juif peut avoir la couronne de la Torah, mais il y a dans cette tribu une prédisposition à l'arrachement de la matière. Et donc on nous dit, Vemi Sheu Kadosh ou Nivdal, כמו שהתברר למעלה. בכל זמן שהיו כלל ישראל משועבד, לא היה ראוי לשבט לוי להיות הם מושלים על המצרים. בכל מקום זכות עצמם וקדושתם, הואיל שלא היה ראוי שיהיו מושלים מצרים על שבט לוי הקדוש והנבדל. Il dit en vérité, les Lévis, la tribu Lévi aurait dû dominer toute l'Égypte. Mais comme ils étaient une partie d'Israël, ils ne pouvaient plus dominer l'Égypte. Mais par contre, on ne pouvait pas non plus les dominer. Donc ils sont restés dans une sorte de no man's land où les Lévis n'étaient pas asservis. Mais ils ne pouvaient pas non plus utiliser pleinement leur puissance spirituelle pour maîtriser la matière égyptienne. Une matière déprimée, déclassée, périmée, comme l'Égypte ne pouvait pas
contrôler la tribu de Lévi. Hachiou Israël Ruim Legol. Quand ils sont devenus Raoul et Igaël, Az Otsia Kadosh Baruch Hu Goel Mishevet Mushlam. Ils ont sorti Moshlim, il a sorti le libérateur de la tribu qui est prédisposée à diriger le monde, qui est Lévi, mais où Shevet Lévi, Asher ou Kadosh Venivdal. Et donc ici, on a, c'est un terme tout à fait mahalien, que le pouvoir, le vrai pouvoir, est toujours lié à l'abandon de l'appétit du pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est quand quelqu'un est nivdal, quand quelqu'un est séparé. Si quelqu'un a le pouvoir politique, mais qu'il est complètement lié dans la matière par le désir, etc., il va le perdre très très vite. Le pouvoir, c'est toujours c'est toujours quand quelqu'un est capable d'imprimer au monde quelque chose qui n'a rien à voir avec la logique interne du monde. Le pouvoir, ça vient toujours de l'extérieur du monde. Il est kadosh, il est nivdal. ואז היה מושל על חומה שהם מצרים אשר נמשאו לחומה, כדרתיו. אשר בשר חומה בשר. L'Égypte, c'est le chamor, c'est la matière, comme on l'a souvent expliqué. לפיכך יצא שבט לוי משה רבנו, עליו השלום, אשר הוא הצורה השלמה, là il le dit, Moshe était la tsura השלמה. Vous l'avez en bas, la forme pure qui est prédestinée à dominer la matière. Et c'est pour ça que Dieu dit à Véo Nivdal Minachomer Vekaché Idvaher, Ad Shelo, Aya Adam Nivdal Minachomer, comme Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Véo Raoul Yot Moshe al Mitzrayim. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, Roé, Natati Elohim les Paro, je t'ai fait Dieu chez Paro. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui est véritablement dans cette émouna, dans cette foi de la matière pure de ce qu'il est, la matière est complètement d'entre ses mains. Au point, il peut faire des miracles. C'est ça le secret des miracles. La parole, la matière doit plier devant la parole. Une parole qui provient du lieu magique, du lieu non corrompu de soi-même, du lieu de la forme pure de ce que je suis, est une parole qui est plus forte que la matière. Par définition. Parce qu'il y a un détachement de la matière, parce qu'on touche, la matière elle-même a été créée avec la parole. Et donc la parole, le dibour, c'est la shonanaga, de maîtrise. Mais malheureusement, si une parole est une parole lâchée, une parole qui se laisse aller, c'est que la Gemara elle dit que Dieu préserve celui qui ne met quand même pas son éder, il perd sa femme et ses enfants. C'est disproportionné comme punition. C'est pas une punition. C'est que la parole, c'est le Tsalem Elokim. La parole, c'est ce qui fait que tu ressembles à Dieu. Parce que Dieu crée le monde avec la parole, l'homme crée des chidushim et des choses avec la parole. Or, ses enfants, c'est son futur. Et donc, quelqu'un, si Dieu préserve, ne fait pas ce qu'il dit et ne dit pas ce qu'il fait, même si c'est pas une nidère, c'est le maximal. Hein. On va dire, c'est une déclinaison. Une déclinaison. Ça va faire des affects négatifs parce que tu perds la notion de Tselem Elokim, donc d'engendrement. Tu as eu le mérite de tes enfants, pas à cause d'un mécanisme animal, mais parce que tu es Tselem Elokim. Donc tenir sa parole, par contre, vous voyez que plus quelqu'un tient sa parole, plus la parole a du poids. On dit que Moshe, qu'avec P, il avait du mal à parler parce que sa parole était plus forte que le réel. Elle ouvrait la mer Rouge. C'est pas une parole en l'air, c'est une parole puissante, une parole plus lourde que le réel. C'est pas une parole stam. Ouais. Mais on dit que, ça aussi c'est intéressant, que Moshe né, c'est-à-dire qu'il y a ça c'est une chose qui est complètement torée. Yochevet et Amram, qui ont créé Moshe serait de toute façon né sans eux. Il y a des fois où on doit donner du sens presque à des anecdotes de la vie, mais il y a des fois où Yochevet et Amram étaient presque là pour créer Moshe en gros. Il y a des choses où fois on est des pions dans les mains du destin divin. On est des pions.
on ne sait pas ce qu'on fait. Et on fait quelque chose d'immense, mais ce n'est pas tellement nous. Vous savez que cet homme-là dans la Gemara, on dit qu'il ne savait pas. Il a été voir son champ, il a vu une brisure dans sa barrière, il a eu un intérêt de la construire, il dit c'est Shabbat, je ne le fais pas. Et à ce moment-là, on dit qu'il a fait un tikkun. Quel tikkun? Celui de ce qui était le Ket Le'etzim. Ce qui faisait au temps de Moshe Rabbeinu. Regardez quelqu'un, c'est l'Ofrad. Quelqu'un qui toute sa vie, il a fait un champ, il croit qu'il vit sa vie, mais toute sa vie, elle tourne autour juste d'un petit tikkun, d'un gilgoul, qu'un jour il va arriver devant un petit champ, où il va vouloir réparer le truc, il ne répare pas. Et ça y est, il a gagné tout, il a tout perdu, un des deux. Il fait le tikkun de Neshamot qui était là il y a plus de 2000 ans. Et donc nous on donne de l'importance à des choses, alors qu'à des moments c'est en une fraction de seconde que toute ta vie va se décider. En une fraction de seconde, une décision à prendre. Oui, non. Faire ça ou faire ça. Et c'est là que tout va se jouer. Le reste, c'est de la para. C'était que pour ça. Ouais, bien. Continuons. Bon, alors là, il dit que toute la thématique de la souffrance, hein, on va la résumer parce qu'il est tard. Toute la thématique de la souffrance, il dit que Yocheved n'a pas souffert. Ni de l'enfantement, ni de la grossesse. Qu'on fait une sorte de hekesh entre la conception, de lien entre la conception et l'enfantement et la naissance. Pour dire que quand la conception se fait sans douleur, l'enfantement, c'est une sorte de raccourci qui a plus de les processus. Il explique une idée assez extraordinaire où il dit qu'il y a en vérité deux sortes de souffrances. Il y a une souffrance qui est due à la matière. Et là, il dit une phrase très étonnante. Il dit la souffrance qui est due à la matière, un tzaddik, une sadéquette, elle ne doit pas l'avoir. Parce qu'une sadéquette, encore une fois, est hors la matière. Et elle ne tombe pas dans le pitka de Chava. Elle ne tombe pas dans la malédiction de Chava, de Ève. Ça, c'est la souffrance qui est due au mécanisme, aux processus des choses qui doivent s'élaborer. Or, une sadéquette amitite, peut-être qu'on n'en a plus aujourd'hui, comme ça, mais qui a un niveau tellement haut, où elle n'a plus de shayachut avec cette matière, elle n'a plus de souffrance. La souffrance est toujours dans la matière, dit-il. Et il dit une chose encore plus extraordinaire. Il dit que, regardez ce passage qui est incroyable, il dit « Adam asher bara Hashem itbarach ou mishlimu tatsura » L'homme a été créé parfait par rapport au monde Tarton. Et l'homme dans son essence est immortel. Et l'homme dans son essence ne peut pas connaître ni le mal, ni la douleur, ni la maladie, ni rien. L'homme a été créé en essence pour n'avoir aucune souffrance. C'est que le péché, etc., etc. Et alors il te dit que le mal, la souffrance n'est pas ontologique, elle n'est pas essentielle à l'être. Si le mal était ontologique, l'homme n'aurait pas dû exister, puisque l'homme doit exister sans mal. Donc il dit le mal est toujours quelque chose le mal, la souffrance, le malheur, est quelque chose qui est de l'ordre de la falsification de l'essence ontologique du monde. Le mal, la souffrance en soi, est quelque chose qui n'est... Là, on va voir qu'il va faire une deuxième souffrance après. Mais la souffrance des processus, c'est parce qu'il y a une inadéquation entre l'existence et l'essence. Coupure. Ton existence n'est pas en accord avec l'essence, ça fait des... L'existence n'est pas en accord avec l'essence. Et donc ça fait du mal. Ça fait une distorsion qui fait mal, qui amène de la souffrance. Mais si l'homme était en accord total, en harmonie totale avec son essence, comme Adam Arishon avant la fête, par exemple, avant la faute, eh bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie. Et donc il nous dit que le mal est un élément du néant en vérité. Le mal, la souffrance, le malheur, c'est quelque chose qui provient du néant. C'est quelque chose qui provient de la négation de l'être, de la trahison de l'être, plutôt. La trahison de l'être. Mais en essence, il n'y a pas ça. Alors à la fin, il dit, mais tout ça, c'est pour le mal qui vient de la...
il dit, Dvarim Elou, El Aratson Beze She'en Tsar le Tzadikim Klal. Là, il dit exactement le contraire. Kilotim Satsar Zula Tzadikim. Il dit au contraire, c'est toujours les Tzadikim qui souffrent. Mais il dit, c'est pas parce que ça, c'est une souffrance qui vient du haut pour les purifier des avérantes qu'ils ont faites, des petites avérantes qu'ils ont faites. Il dit, les souffrances qui viennent de la frustration de la matière ou des processus de la matière, ça n'existe pas chez les sadiques. La souffrance qu'il dit, c'est une souffrance magique qui vient de Dieu directement. Mais une souffrance qui serait explicable à cause d'une trahison de l'énigme, à cause de processus naturels qu'il faudrait. Ça veut dire que c'est le signe de la non-sadicoute. Il y a deux sortes de souffrances. Il y a une souffrance qui vient directement de Dieu comme un don pour te purifier, et une souffrance qui n'a aucun rapport avec ça. Une souffrance qui est le fait du décalage, le fait de ton accointance à la matière et de ta frustration de ne pas posséder cette matière que tu désires. Ça, c'est une souffrance qui n'a même pas d'accaparat. C'est au contraire le signe même d'une détérioration de l'essence de ce que je suis. C'est le néant. C'est le néant. C'est la trahison de mon être dans le néant. Vous avez perdu votre montre suisse? Oui, complètement. Bon, on a fini. Excusez-nous, on vient de finir. On va faire un résumé, bravo. Vous êtes là, on va faire un résumé. Alors, qui c'est qui peut nous résumer ça? Allez-y. Donc, on fait un résumé très rapidement. Alors, on a dit en gros, 3-4 idées fondamentales. Un, que la notion, il démarre, il parle de toute la naissance de Moshe. La naissance de Moshe qui est au-delà de la naissance pratique d'Amram et de Yocheved, qui est la naissance de l'homme total. C'est pour ça qu'on ne nomme pas ni Amram ni Yocheved, on ne les nomme pas. On dit Ish mi Bethléem. Bon, en tous les cas, ce qu'il dit, c'est que il commence avec l'idée que si c'est Myriam qui a prophétisé par Aaron, c'est parce que la prophétie, comme on a dit, ce n'est pas une parole sûre, ce n'est pas la littérature, c'est la perception de l'essence de la chose qui va arriver plus tard, qui est vécue presque charnellement par la parole. Et que cette anticipation du réel, du futur plutôt, dans le présent, n'est possible qu'à partir d'un désintéressement total. Donc on ne peut jamais parler de soi. Il dit Aaron, comme il était par rapport à Moshe, Aaron et Moshe sont les mêmes pour la libération, Aaron ne pouvait pas prophétiser sur Moshe. Première grande idée qu'il dit, fabuleuse, sur la notion même de la parole. Que chaque acte de parole, une vraie parole, doit procéder d'un désintéressement pour arriver à une sorte d'objectivité. Il n'y a pas de... C'est presque une parole une vision anti-poétique, on va dire ici. Il ne s'agit pas de formuler son être, son émotion. Il s'agit de que la parole aille rejoindre le lieu du sens, qui est toujours hors de moi. Bon, après, on a branché sur une idée que la rajeunit. Pourquoi la rajeunit? Pourquoi est-ce qu'il a fallu célébrer de nouveaux mariages? Et donc là, on a une deuxième idée chez Maral, formidable, qui dit que le vieillissement est le prix à payer au temps, mais qu'en vérité, chaque jour est une nouvelle naissance, ce que dit le Maral. Et que quand on dit chaque jour, c'est pas juste comme on dit chez le Hassanigoy, hier, parce que je suis rené, c'est pas que ça. C'est l'idée que chaque jour porte en lui, chaque instant en réalité, porte en lui le potentiel d'un regard absolument neuf qui commence, qui est la clé d'un commencement, d'un nouvel itinéraire vital. En tout cas, est-ce que je vis aujourd'hui la suite de ce que j'ai vécu hier, ou est-ce que je suis capable, à partir de l'épiphanie qui s'opère dans l'existence elle-même, qui est unique, bâtir une idée, une existence, une compréhension, une perception, qui ne doit rien à hier ni à demain, mais qui doit à la révélation qui s'opère dans le moment où je vis maintenant. Et celui qui vit comme ça rajeunit, c'est ça rajeunir. C'est ça rajeunir. C'est l'idée même de rajeunir. Donc après, on a bon, ça on va passer vite que l'attaque sur l'événement, ça vous le regardez, et c'est très intéressant son attaque, mais bon, ce serait trop long à vous expliquer ça. Mais en tous les cas, il y a cette idée l'idée du guerre,
que Moshe serait presque comme l'Avdid, mais comme un guerre, puisqu'on voit qu'il n'est pas dépendant d'une trace de la tribu. Il n'a plus de père et de mère. C'est l'homme sans généalogie. C'est l'homme total qui naît au lieu même d'être le libérateur de toutes les autres âmes. Et donc il doit échapper à l'identité généalogique. Pour ça, on ne cite pas le père, on ne cite pas la mère. Pourquoi Lévi? À cause du fait que c'est transcendant. Lévi, c'est le troisième. On a dit le troisième, c'est le genre dépassement, c'est le genre Gdusha. C'est le genre le Nivdal, le séparé. Premier pose une chose, le deuxième réagit par rapport au deuxième. Troisième tribu, le 3, chiffre 3, toujours dépassement. Et que la notion d'aliénation est intimement liée à la notion de matière. Ce que dit le Maral, c'est que quand quelqu'un devient esclave, quelqu'un ne peut devenir esclave que parce qu'il l'accepte. Puisque la matière est livrée, elle est malléable, elle est prête à être modulée par le maître. Mais si je ne suis que forme pure, la tsura, comme il appelle lui-même, la tsura mochlet, non pas la tsura mochletet, la tsura gmura, comme il a appelé, que Moshe était la tsura, ok, mouchlat, je crois qu'il dit, mochlet, shlema, tsura shlema. La tsura shlema, donc, dont l'identité est complètement définie par la tsura et pas par la chomer, elle est libre par définition, au point où il devient le dieu de Paro. Ce qui est aliénable, ce qui rend dans l'esclavage, c'est la partie de mon être en moi-même qui n'est pas justement assumée. Et donc qui est livrée au désir de l'autre de manipuler l'autre. Et après, il finit avec cette thématique de la souffrance, en développant une idée incroyable, où il y a deux sortes de souffrance. Il y a une souffrance on dit que Yocheved n'a pas souffert ni de l'enfantement ni de la naissance, et on fait une sorte de Hekesh entre la conception et la naissance, pour dire que quand la conception était indolore, et ben la naissance aussi. Alors on dit pourquoi? Parce que la souffrance est liée à la matière, à la mort, et elle n'est pas liée à l'homme. L'homme est né en naissance pour vivre, pour être éternel, pour ne pas souffrir, pour ne manquer de rien. Et donc la souffrance est néant. Ça ne vient pas. Il dit que qu'il n'y a pas de statut ontologique au mal. Parce que s'il y avait un statut ontologique au mal, il n'y aurait pas d'homme. Il le dit. Il n'y aurait pas d'homme. Puisque l'homme est né sans mal. Donc il dit le mal est toujours une trahison de l'ontologie, de l'essence. Le mal, la souffrance, est toujours l'apparition d'une trahison de l'essence. D'une trahison de l'essence. Ça vient du néant. Un néant que je fabrique à partir de la trahison. Mais il dit, comment ça fait que les tzadikim, ils souffrent? Il dit qu'il y a deux sortes de souffrances. Il y a une souffrance qui vient d'une frustration de la matière, et une souffrance qui vient directement de Dieu, d'en haut, qui est magique, on va dire presque, qui est là pour te purifier, et qui n'est pas du tout consécutive à une trahison de l'être, mais qui est au contraire une sorte de cadeau que Dieu fait aux tzadikim pour qu'ils arrivent les malades, les gabrés naquis. Voilà, en gros, on a résumé. Vous avez eu un résumé en 5 minutes.